Bonjour à tous, bienvenue sur Momentum. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 5 du podcast. Et aujourd'hui on va voir pourquoi la prise de masse classique en musculation est souvent une perte de temps et comment tu vas pouvoir optimiser ta progression sans te transformer en boule de gras. Je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique. Et comme tu l'as remarqué aujourd'hui, je suis encore un petit peu enrhumé, du coup je suis désolé pour la qualité du son. On va voir comment ça passe. Beaucoup pensent que la seule façon de gagner du muscle en musculation, c'est de manger en excès et de prendre 10 kilos en quelques mois. Sauf que tu as 3 mythes auxquels tu es sûrement confronté. Tout d'abord, c'est qu'il faut manger un surplus énorme pour progresser. Un surplus calorique trop élevé va surtout entraîner une prise de masse grasse et non pas de muscle. Si tu prends 1 kilo par semaine, je peux t'assurer que c'est pas du muscle et que c'est très certainement dans 80% des cas du gras. Deuxième mythe auquel tu vas être confronté, c'est le plus je mange, plus je vais devenir massif. Le corps peut synthétiser qu'une quantité limitée de muscle. Faut bien que tu comprennes qu'un débutant peut espérer 1 à 2 kilos de muscle par mois, mais c'est la limite max. Tu atteindras jamais 5 à 10 kilos en un mois. Le mythe numéro 3, ça va être la fameuse routine des cycles prise de masse sèche. Le problème, c'est qu'on n'est pas des bodybuilders et donc du coup, ça marche pas forcément sur les mecs lambda. Un surplus calorique qui va être contrôlé va t'éviter de devoir tout reperdre après. Dans l'idée, je vais te poser une question simple, c'est pourquoi est-ce que tu devrais prendre 10 kilos pour en reperdre 8 ensuite et garder tes 2 kilos de muscle? Ça va t'éviter de la frustration alimentaire et ça va t'éviter surtout de faire le yo-yo et d'avoir un physique très gras à un moment donné, puis après de repasser sur un physique très sec, puis ensuite de repartir sur un physique qui va être plus gras. Mentalement, ça peut être un petit peu compliqué à gérer, donc du coup, je t'invite à contrôler un petit peu plus et à rester plus modéré dans ton déficit, dans ton surplus calorique et d'avancer tranquillement. Maintenant, si la prise de masse brutale c'est pas la solution, alors comment est-ce qu'on peut progresser? Ce qui marche vraiment, ça va être une prise de masse qui va être intelligente et maîtrisée. Et je vais t'expliquer en quelques étapes comment tu peux faire ça. Il va falloir que tu connaisses 3 principes. Le premier, ça va être d'avoir un surplus calorique léger mais progressif. Par exemple, tu peux augmenter de 200 à 300 kcal par jour maximum pour une prise de poids contrôlée. Si ton poids monte trop vite, ajuste tes apports, il n'y aura pas besoin de forcer plus que ça. Dans tous les cas, tu réajustes à chaque fois que tu passes une étape au niveau du poids. Le principe numéro 2, ça va être de prioriser l'entraînement à la nourriture. Je te dis pas que la nourriture c'est pas important, mais par contre, l'entraînement va être primordial dans ta prise de masse. Dans l'idée, si t'as pas de cette stimulation musculaire, l'excès calorique il va servir à rien parce que ton corps va réagir à la stimulation musculaire pour créer ton muscle. Dans l'idée, si tu as un bon entraînement et pas de surplus calorique, tu pourrais quand même construire du muscle, même si ça va être compliqué au niveau énergétique. Par contre, bouffer à balle sans t'entraîner, tu peux être sûr que c'est une prise de gras qui va être garantie. Pour le principe numéro 3, ça va être de suivre tes performances et d'ajuster. Que ça soit au niveau du poids pour réajuster la diète, on l'a vu tout à l'heure, surveiller tes mensurations, que ça soit prise de taille, enfin prise du tour de taille, prise du tour de bras, de pec, etc. Et surtout tes charges à la salle. Dans l'idée, il va falloir que tout ça monte, sauf ton tour de taille. Si, dans le pire des cas, ta force et ton tour de bras stagnent, mais que ton ventre, mais que ton tour de taille s'agrandit, je peux te dire que c'est un petit peu mauvais signe. Et maintenant, je vais te montrer 3 actions simples que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour maîtriser un petit peu plus cette fameuse prise de masse. L'action numéro 1, tu le sais, tu la redoutes, ça va être de calculer tes besoins et ajuster ton surplus calorique. Si tu sais pas combien tu dois manger, je peux te dire que ça va être compliqué de progresser. L'astuce, ça va être de calculer ton apport quotidien de maintien et d'y ajouter un surplus modéré de 200 à 300 calories. L'action numéro 2, ça va être de te concentrer sur ta surcharge progressive, c'est-à-dire que tu vas devoir, de 1, noter ce que tu fais à la salle de sport, performance, donc série, répétition, charge, temps de repos, et jouer sur une augmentation de ces facteurs de manière croissante et hebdomadaire. L'action numéro 3, ça va être d'éviter les erreurs qui sont classiques. Trop de junk food. On va pas manger à McDo tous les jours quand on est en prise de masse. C'est le meilleur moyen pour devenir à Vera, récupérer bien plus mal et potentiellement te blesser par la suite. Et en autre erreur, on rencontre souvent le côté déficit de protéines. Il va falloir que tu manges assez protéiné pour pouvoir récupérer et reconstruire du muscle par la suite. Dans l'idée, essaye de viser 1,6 g à 2 g de protéines par kilo de poids de corps. Ça fait une fourchette qui est assez large, mais je te conseille d'être autour des 1,8. Ça sera bien plus simple pour toi de progresser pour ta prise de masse. Normalement, si tu appliques ces conseils, tu n'auras pas beaucoup de mal à prendre du muscle de manière efficace et surtout, tu n'auras pas besoin de te pencher sur une sèche beaucoup trop violente par la suite pour perdre un surplus de gras que tu auras pris, que tu auras accumulé
pour rien. Pour récapituler, tu n'as pas besoin de forcer ta prise de masse. Il suffit juste d'être stratégique en adoptant un surplus calorique qui va être léger et contrôlé, en priorisant ton entraînement et pas juste ta nourriture, et surtout en ayant un suivi régulier de tes performances. Je t'invite à me dire en commentaire au niveau de ton passé sportif si tu as déjà fait une prise de masse et comment ça s'est passé derrière, si tu as eu besoin de sécher et si jamais tu as perdu beaucoup de poids derrière. Si cet épisode t'a aidé, tu peux le partager avec un ami, lâcher un like ou même me dire ce que t'en as pensé en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Avant de se retrouver la semaine prochaine, tu peux me suivre sur mes réseaux Instagram et TikTok. Et pour toute demande de coaching, tu peux m'envoyer un message via mon site tmcoaching.fr. Je te dis à dimanche prochain. Salut!